puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes. C'est une honte. C'est une honte. Il veut envoyer nos enfants se faire tuer. Et le discours de l'état-major français. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si tu es quelqu'un d'habitué qui regarde les vidéos sur cette chaîne et que tu n'es pas abonné, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même qui fait un peu froid au dos. Je ne sais pas si tu as vu le discours de l'état-major français. La Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. D'autres personnes ont même du mal à l'appeler état-major parce que tout simplement, pour beaucoup de gens, c'est une personne qui n'a pas la crédibilité ni l'expérience nécessaire pour être un chef d'état-major. Général Mondon, vous êtes le chef d'état-major des armées. Vous comprenez que ces mots aient pu choquer, Général ? Je comprends que ça effectivement ait interpellé les personnes qui ont entendu ces propos. Le contexte se dégrade rapidement, c'est un constat qu'a fait la France. Je comprends qu'effectivement, une expression d'un responsable militaire sur la description de notre environnement puisse choquer, interpeller et appeler des questions, inquiéter aussi. Mais pour moi, il y a aussi le constat d'armées remarquables, prêtes, qui savent protéger la France. En revanche, comprendre l'évolution de notre environnement dans ce moment-là est important. Beaucoup se disent que c'est une personne qui a été propulsée par Macron. Je pense qu'il est envoyé, encore une fois, en mission, en commando, si je puis dire, par le président de la République. Parce que le président de la République, il n'a plus que ça pour exister. Les gens sont surpris, étonnés par la rapidité du fait qu'il est à 5 étoiles en si peu de temps. Bref, ça c'est un autre sujet. Nous, ce qui nous intéresse en tout cas, c'est vraiment le discours qu'il a fait qui fait vraiment très froid au dos. Vous savez les gars, moi personnellement, je n'ai pas peur de mourir parce que dans tous les cas, on va tous mourir. Le plus important, ce n'est pas de mourir, mais c'est de savoir comment tu vas mourir et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas mourir. Quelqu'un qui meurt pour les raisons qui le dépassent, qui en tout cas qui ne sont même pas de ses intérêts, c'est compliqué et c'est dur à accepter. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ?» Et en plus, la natalité vient de s'effondrer, eh bien, on aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation? C'est intolérable. Le discours de ce général nous fait clairement dire qu'il faut être prêt à sacrifier ses enfants. En fait, quand j'ai évoqué la question de nos enfants, c'est quelque chose d'important. Les armées françaises, qui sont aujourd'hui une référence en Europe, sont composées de personnes qui ont cet âge de 18 à 30 ans, qui avaient envie de s'engager, qui savent que cet engagement emporte des risques, c'est la fonction des armées. Donc il y a des risques, on les accepte. Et c'est important de se sentir soutenu. Mais je pense qu'il faut comprendre, malheureusement, les risques et les dangers qui se profilent à l'horizon. Je pense que les Français ont conscience. Et moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, pour mes enfants, je suis prêt à tout faire. En tout cas, pour mon enfant et pour mes futurs enfants, je suis prêt à tout, même à donner ma vie. La question politique centrale, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui vient? Que j'appelle la génération dépossédée, parce qu'on est en train de tout leur retirer. On leur retire la paix, on leur retire la planète, on leur transmet des dettes, on leur transmet l'anxiété.
On leur transmet l'absence du droit à la beauté, on leur transmet une école qui s'écroule, on leur transmet une santé qui recule. Dans tous les cas, avant qu'il y ait une guerre, il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Il y a les pourparlers, donc les gens vont parler, les diplomates vont parler, et quand il n'y a pas un accord, c'est là qu'en fait les gens décident d'aller en guerre. Tous les services de renseignement disent qu'il faut se réarmer massivement. Non, par pitié, il faut faire la paix. Voilà. Sur la scène internationale, il faut se réarmer face à une Russie, face il faut faire la paix. Voilà, il faut faire la paix. La guerre n'est jamais la solution. Voilà, il faut faire la paix, y compris avec la Russie, parce que je vais vous dire, la Russie, elle va pas déménager de l'Europe, du continent européen. Il est peu probable que la Russie s'exile en Australie. Pour tout ce qu'on a obtenu avec cette guerre absurde, c'est d'avoir Poutine comme chef du Sud global aujourd'hui. C'est absurde ce qu'on a fait depuis le début, c'est absurde. Il fallait appliquer les accords de Minsk, 2014-2015, Minsk 1, Minsk 2. C'était la seule solution et nous, quand je dis nous, je parle de nos chefs d'État et de gouvernement européens, nous n'avons pas voulu appliquer les accords de Minsk. Tout par-delà. Ça m'a toujours choqué comment en fait peu de gens vont décider d'engager la vie de beaucoup de gens dans une guerre meurtrière, alors qu'au préalable, ils ont eu des pourparlers. Et encore une fois, tout part de la guerre du Donbass. La guerre ne commence pas en 2022, c'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. Donc la guerre commence évidemment en 2014 et c'est une catastrophe de ne pas avoir appliqué les accords de Minsk. D'après ce que dit vraiment ce général, la Russie est une menace pour nos pays. La Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. En tout cas, moi, j'ai envie de savoir quelle est cette menace dont on nous rabâche régulièrement, la Russie, ceci, cela. Cette information par rapport à ce discours a été démentie par l'ambassadeur russe en France. Ils n'ont rien à voir avec tout ce que disent ces propos-là, qu'eux, ils n'envisagent pas d'attaquer l'Union européenne, encore moins la France, parce que la France, c'est quand même une puissance nucléaire. On le sait très très bien qu'un État nucléaire ne peut pas faire la guerre à un autre pays qui est nucléarisé. Ça signifiera tout simplement la fin du monde. Et si on ne fait pas la paix, de toute façon, ce qui se passera, je vais vous le dire, ce qui va se passer, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez envie de déclarer une guerre contre la Russie, une guerre qui sera une guerre nucléaire? C'est absurde. Voilà. Et tout ça parce qu'on n'a pas été fichus, nous Européens, crétins d'Européens, on n'a pas été fichus d'imposer la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé quand même des films. Quand les États-Unis ont lancé leur bombe au Japon, à Hiroshima, ça fait froid au dos. Une bombe nucléaire, ce n'est pas un jeu, les amis. Si on suit les propos de ce général, la France va entrer en guerre contre la Russie. On connaît toute la finalité, ça sera des bombes nucléaires. Aujourd'hui, par rapport à la bombe que les États-Unis avaient lancée à Hiroshima, cette bombe détruit toute une ville. Quand ils ont lancé la bombe, il y avait des gens qui marchaient, qui ont été tués d'un coup. Et beaucoup de dégâts qui ont continué. Il y a eu des radioactifs. Bref, c'est horrible. Et dites-vous aujourd'hui, en 2025, vous imaginez bien que la bombe nucléaire s'est développée. Aujourd'hui, la bombe nucléaire fait beaucoup plus de dégâts que la bombe que les États-Unis ont lancée. Les gens sont même pas obligés de forcément transporter la bombe. Eux-mêmes, ils peuvent directement le lancer. Bref, la technologie a vraiment évolué. Et aujourd'hui, c'est vers ça que, en tout cas, le discours de ce général veut nous emmener. Forcément, à un moment donné, on sait très bien que ça va commencer par une guerre conventionnelle et on sait comment ça va se terminer. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir quelle est cette menace, quelle est cette guerre. On veut nous faire croire par rapport à la Russie. Pourquoi la Russie est une menace? On le voit très très bien aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas plutôt pour des raisons politiques ou pour des questions? Peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. Et l'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qui se passe. Quand il y a une guerre, c'est l'une des manières pour pouvoir effacer la dette. C'est l'une des manières de créer de la richesse parce qu'après une guerre, il faut tout reconstruire. Est-ce que ce n'est pas une solution politique, peut-être pour les gens qui sont au pouvoir, de pouvoir prolonger leur pouvoir? En cas de guerre, on le sait très très bien, il n'y a pas des élections présidentielles. Aujourd'hui, regardez Zelensky par rapport à la guerre en Ukraine. Il a annulé les élections. Ce n'est plus le président qui a été élu. Est-ce que aujourd'hui, quel est vraiment l'agenda qui a poussé le général Mandon à faire ces discours plutôt qui fait peur aux gens qu'autre chose? Comme le dit si bien Ségolène Royal, elle n'a pas créé la peur, la terreur. Ça ne va rien apporter à personne. C'est très très bien aujourd'hui aussi, si jamais il y a une guerre, il y a forcément des conséquences politiques. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce discours du général. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.